Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mesdames et messieurs, chers invités, j'ai le plaisir, tout d'abord, de vous souhaiter à tous la bienvenue à cette conférence de presse organisée à l'occasion de la signature de la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la coalition du fleuve Congo, le mouvement du 23 mars, qui constitue une étape importante vers l'établissement de la paix et de la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous tenons cette conférence de presse en partenariat avec nos partenaires des États-Unis d'Amérique. Le docteur Mossad Boulos nous rejoint également aujourd'hui pour partager certains de ces points importants liés à cet accord, ainsi que les démarches constructives qui ont été entreprises récemment à Washington. L'État du Qatar apprécie grandement l'esprit de haute responsabilité dont ont fait preuve les deux parties pour parvenir à cette déclaration et exprime sa profonde gratitude pour la confiance que les parties ont accordée à l'État du Qatar pour faciliter ce processus. Nous saluons également le soutien considérable apporté par son Excellence le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et son appui à une solution pacifique pour mettre fin au conflit. Nous remercions également sa délégation, ainsi que la délégation de négociation du gouvernement congolais qui a participé avec nous à ces séances et qui a fait preuve de patience et d'engagement. Nous exprimons également notre grande appréciation pour la coopération constructive manifestée par le vice-président du mouvement M23, M. Bernard Bizimois, ainsi que par la délégation qui l'accompagnait. Les négociations ont été marquées par de nombreux défis, mais grâce à Dieu, nous avons réussi à franchir une étape très importante vers la paix en signant cette déclaration, la déclaration de principe entre les deux parties. Les efforts de l'État du Qatar dans ce dossier ont commencé lorsque Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du pays, a accueilli à Doha Son Excellence le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et Son Excellence le président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, au mois de mars dernier, ce qui a été considéré comme une étape essentielle vers la résolution pacifique. Cette réunion a été suivie d'une série de réunions de négociation entre les parties, ce qui a constitué un véritable point de départ pour la paix et la tolérance entre les parties en conflit. Et lors de cette réunion en mars, le président de la République démocratique du Congo a exprimé sa volonté d'ouvrir un dialogue sérieux avec le mouvement M23 et son souhait que l'État du Qatar accueille une série de ces négociations entre les parties. Depuis le mois de mars dernier, le Qatar a accueilli directement ces discussions, qui se sont déroulées dans un esprit de positivité et de responsabilité, partant d'une conviction profonde de l'importance du dialogue comme voie d'essentiel pour résoudre les conflits entre les parties, ce qui a abouti à la conclusion de cette déclaration historique. La rencontre des dirigeants a constitué un véritable point de départ pour le processus de paix, traçant la voie qui a mené à des évolutions positives et à des accords importants, au premier rang desquels l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé le 27 juin 2025. L'annonce d'aujourd'hui vient couronner la coordination étroite qui a accompagné cet accord. Cette déclaration ne représente pas seulement un engagement à mettre fin à la violence, mais constitue également une étape clé et une feuille de route concrète vers la réconciliation nationale et jette les bases d'une nouvelle phase de partenariat entre les différentes composantes de la société en République démocratique du Congo, y compris les mouvements armés qui ont choisi de privilégier l'intérêt supérieur. Il ouvre également la voie à un rôle actif de la communauté internationale pour soutenir les efforts de consolidation de la paix et de promotion du développement durable dans les zones touchées par le conflit. À travers cet accord, qui comprend un certain nombre de dispositions, les deux parties y réaffirment, dans la déclaration de principe, leur volonté de mettre fin de manière permanente à la violence et aux attaques et de travailler à instaurer la confiance par le biais de diverses mesures, notamment des mécanismes clairs liés à l'échange de prisonniers et de détenus, ainsi que des démarches vers un accord global qui affirme le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire et facilite le retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leur foyer en toute sécurité et dignité. La déclaration de principe, comme signée aujourd'hui,
ouvre la voie à l'ouverture de négociations directes en vue d'une paix globale qui traite les causes profondes du conflit, tout en s'engageant à mettre en œuvre les dispositions de l'accord de manière responsable. Merci de votre présence distinguée. Grâce à ces efforts, l'État du Qatar a joué un rôle central dans le rapprochement des points de vue et la construction de passerelles entre les parties, aboutissant à ce moment important. Cependant, la responsabilité de la mise en œuvre de cet accord incombe en premier lieu aux deux parties signataires et nous avons pleinement confiance en leur capacité à honorer les engagements qui leur incombent à travers cet accord. Cette réalisation constituera une base solide sur laquelle bâtir un avenir meilleur pour toute la région. En conclusion, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à faire de l'événement d'aujourd'hui un succès et une réussite. À l'avant-garde de ce processus se trouve l'Union africaine avec son Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, qui a déployé des efforts significatifs et clairs en tant que médiateur officiel dans cette affaire sous l'égide de l'Union africaine. Nous apprécions également le soutien important des États-Unis d'Amérique, notre ami, ainsi que de son Excellence, Monsieur Massoud Boulos, conseiller de son Excellence le Président américain. Nous ne saurions non plus oublier de remercier son Excellence, Monsieur Mahmoud Ali, président de la Commission de l'Union africaine, pour son soutien constant aux efforts de consolidation de la paix sur le continent. Nous exprimons également notre reconnaissance envers plusieurs pays qui ont eu une influence très importante dans la conclusion de l'accord d'aujourd'hui, parmi lesquels la République du Rwanda et le Royaume-Uni, à travers son envoyé spécial, ainsi que la République française, qui a joué un rôle majeur en annonçant une prochaine conférence pour soutenir l'action humanitaire dans l'Est du Congo, et le groupe de dialogue stratégique aux Pays-Bas, ainsi que tous les pays et partenaires régionaux et internationaux qui ont soutenu les efforts de paix et contribué à rapprocher les points de vue entre les parties. À travers ce rôle, l'État du Qatar incarne sa vision constante de faire de la médiation un pilier fondamental de sa politique étrangère et réaffirme son engagement continu à soutenir les efforts de paix, à promouvoir le développement durable et à permettre au peuple d'atteindre la stabilité à travers la justice, la participation et le respect mutuel. Nous espérons que cette déclaration constituera une étape sérieuse vers l'ancrage d'une paix durable et la réalisation d'un développement durable dans la région de l'Est de la République du Congo, ainsi que sur l'ensemble du continent africain. Je vous remercie tous et je laisse la parole à son Excellence, Monsieur Massoud Boulos, conseiller de son Excellence, Monsieur le Président, pour exprimer son opinion. Mille merci au très honorable ministre Dr Al-Khalifi. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde et sincère gratitude pour cette généreuse hospitalité et cet accueil chaleureux et particulièrement bienveillant qui nous ont été réservés par notre cher et ami État du Qatar et son peuple qatari si accueillant et si aimable. Qatar. Nous tenons bien sûr à remercier son Excellence et bien sûr nous souhaitons également remercier son Altesse et Monsieur le Premier ministre également et l'équipe qui a fourni, il faut le dire, un effort absolument colossal et remarquable à cet égard, démontrant une détermination et un engagement sans faille. Et bien sûr, ce n'est pas la première fois, tout le monde le sait. Le rôle constant et pionnier du Qatar dans ce domaine, dans le domaine de la résolution des conflits, est bien connu dans le monde entier, dans le domaine de la médiation, en vérité toujours, et dans la recherche de solutions pacifiques à un grand nombre de conflits dans le monde, notamment au Moyen-Orient et sur le continent africain. Mais bien sûr, cela ne se limite pas à cette région, mais concerne aussi d'autres parties du monde. Donc, mille merci vraiment à Qatar et pour le rôle fondamental et central qu'il joue, non seulement dans ce conflit, mais dans tous ces conflits dont nous avons parlé. En ce qui concerne le conflit persistant entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il est important de noter les tensions actuelles. Et en ce qui concerne le conflit interne qui touche le Congo, malheureusement, c'est quelque chose de vraiment douloureux, en vérité. Ce peuple a énormément souffert pendant au moins 3 décennies. Et même si
Si l'on veut de remonter dans l'histoire, on pourrait revenir à une époque bien plus ancienne que cela. Mais même si nous essayons de limiter le sujet aux 3 dernières décennies, nous savons que ce peuple et cette région ont beaucoup souffert. Il y a eu des pertes humaines considérables, dépassant les 6 millions de victimes et un très grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées, pas moins de 8 millions actuellement, entre les déplacés et les réfugiés, ce qui représente une crise humanitaire majeure. Il s'agit donc d'une véritable tragédie humaine, extrêmement douloureuse. Il ne fait aucun doute qu'il est temps de trouver une solution définitive à ce problème. Et bien sûr, la solution ne peut être que pacifique. Il n'y a pas d'autre solution que la solution pacifique à ce conflit, ainsi qu'à de nombreux autres conflits, sur lesquels le Qatar travaille et pour lesquels nous collaborons avec nos frères qataris afin de les résoudre. Et maintenant, nous pouvons en parler davantage. Mais il ne fait aucun doute que la seule façon de résoudre ce conflit est la voie pacifique. Et nous savons qu'il y a eu de nombreuses initiatives. Et nous remercions tous ceux qui y ont contribué au fil des années et des décennies. Mais comme nous le savons, malheureusement, la plupart de ces initiatives n'ont pas pu nous mener aux résultats escomptés. Mais comme Son Excellence l'a mentionné précédemment, il est important de noter qu'il y a environ 4 mois, le Qatar, que nous remercions, a lancé une initiative qui a été très importante. Et lorsque Son Altesse a invité à une réunion entre les présidents congolais Tshisekedi et rwandais Kagame ici à Doha, c'était une rencontre très importante. C'était la première rencontre en face à face entre les 2 présidents depuis plus de 3 ans. La rencontre a été cordiale et fructueuse, et c'était une rencontre très importante en raison de ces résultats concrets qui en ont découlé. Nous avons donc assuré une initiative importante et significative en très peu de temps, un délai remarquablement court. Après cette rencontre, le président Trump et le ministre Rubio m'ont demandé de me rendre immédiatement dans la région pour trouver une solution, notamment en ce qui concerne la question humanitaire. Bien sûr, c'était ma première responsabilité lorsque j'ai commencé à travailler avec l'administration du président Trump, à savoir, nous savons que cette administration n'a qu'environ 6 mois d'existence. Donc pendant cette période, c'était la toute première initiative que nous avons entreprise, notamment en ce qui concerne le continent africain. Nous savons que le continent africain souffre de nombreux conflits et c'est vraiment très regrettable. Mais avec la coopération de nos frères qataris et de nombreux autres partenaires, nous espérons, si Dieu le veut, pouvoir parvenir à des solutions pour un certain nombre de ces conflits dans un avenir proche. Je me suis donc immédiatement rendu dans la région et j'ai eu l'honneur de rencontrer le président Tshisekedi, puis le président Kagame, ainsi que plusieurs autres chefs d'État de la région. Et nous avons réussi, en environ 2 semaines après cette première visite, à parvenir à une déclaration de principe de la part des 2 parties. Cette importante déclaration a été officiellement approuvée à Washington, aux États-Unis. À Washington, à l'époque, il y a environ 3 mois. Par la suite, nous avons poursuivi avec nos frères qataris et, bien sûr, avec l'aide de nos frères de l'Union africaine qui ont toujours joué un rôle central et très important, notamment grâce à la présidence actuelle de l'Angola, au pays chargé de ce dossier, le Togo, ainsi qu'à de nombreux amis, comme l'a mentionné Son Excellence, y compris la France et d'autres. Nous avons donc poursuivi le travail et avons réussi à parvenir à un accord de paix. Tout le monde s'est alors interrogé sur cet accord du 27 juin, connu sous le nom d'accord de Washington. Tout le monde se demandait s'il s'agissait d'un accord définitif, d'un accord de principe ou de la nature exacte de cet accord, parce qu'il a été signé. Il a été signé par les ministres des Affaires étrangères, mais nous tenons à souligner qu'il s'agit de l'accord de paix final entre les 2 pays, entre le Congo et le Rwanda. Aujourd'hui, bien sûr, la mise en œuvre se fait avec les frères qataris, avec l'Union africaine et un certain nombre de partenaires. Nous sommes aujourd'hui pleinement engagés dans l'application de cet accord de paix. C'était un accord de paix très important,
parce qu'il comprenait un certain nombre de clauses que l'on peut considérer comme nouvelles et avancées, qui n'existaient pas auparavant, car tout le monde se posait des questions. Il y a eu de nombreuses initiatives dans le passé, et il est même possible que plusieurs d'entre elles aient été conclues, mais elles n'ont pas été mises en œuvre. Quelle est la différence entre ces accords et le nouvel accord signé à Washington? Celui-ci sera même signé prochainement, si Dieu le veut, au niveau des chefs d'État à la Maison-Blanche. Il y a donc une grande différence. Nous pouvons bien sûr entrer dans les détails, mais cet accord comprend des mécanismes de mise en œuvre ainsi que de nouvelles clauses et de nouvelles initiatives, dont certaines sont économiques, d'autres sécuritaires et d'autres encore régionales, ce qui est très important dans ce contexte. Certaines concernent des questions internes, d'autres des questions externes entre les deux pays et dans la région dans son ensemble. Il y a donc un certain nombre d'accords supplémentaires qui seront également signés en même temps à Washington et qui sont en cours de préparation. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un ensemble intégré de questions sur lesquelles on travaille de manière sérieuse et intensive. Quant à la déclaration qui a été signée aujourd'hui, nous tenons à féliciter les deux parties et à féliciter le peuple, le cher et bien-aimé peuple congolais qui mérite absolument tout le bien et le bonheur. Un peuple qui a énormément souffert pendant de très longues années et des décennies entières et qui mérite pleinement de vivre en paix, qui mérite de vivre dans une certaine et durable prospérité et de jouir d'une vie meilleure. Et nous savons que le Congo est un pays qui ne manque absolument de rien en termes de ressources naturelles et humaines. Et l'eau, ainsi que toutes les richesses naturelles abondantes et précieuses, des ressources essentielles dont tout pays et tout peuple, sans exception, pourrait pleinement et équitablement profiter. C'est un pays très vaste, immense, avec une population très nombreuse et diversifiée, et il peut jouer un rôle central, fondamental et absolument crucial sur la scène internationale. Nous souhaitons sincèrement tout le bien, la prospérité et la paix à nos chers frères et sœurs du Congo, un pays d'une importance capitale pour l'avenir du continent africain et au-delà. Nous espérons bien sûr que ceci n'est qu'une première étape. C'est une déclaration de principe, mais ce sont des principes très importants qui concernent un certain nombre de questions fondamentales. Mais elle est fondée sur le principe du dialogue, sur le principe de la paix et sur la résolution pacifique des conflits. Nous souhaitons tout le bien à nos frères et sœurs du Congo et nous espérons de bonnes relations de voisinage avec le Rwanda et les autres pays voisins, y compris l'Ouganda, le Burundi, la Zambie, l'Angola et d'autres encore. Nous sommes donc très optimistes quant au rôle du Qatar et nous allons immédiatement travailler avec nos frères qataris pour, si Dieu le veut, parvenir à un accord complet dont les principes ont été annoncés aujourd'hui, et ce, dans un avenir proche, si Dieu le veut. Nous aimerions vous remercier encore une fois. Mille merci. Merci, merci, Votre Excellence. La toute première question est adressée par la chaîne de télévision Al Jazeera. Monsieur le ministre, Notre objectif est unique. Suite à la réunion des chefs d'État à Doha, nous avons réussi à établir une feuille de route, un chemin vers la paix pour résoudre les conflits les plus importants entre les deux États. Heureusement, grâce aux efforts et à la contribution accrue de nos partenaires stratégiques aux États-Unis, l'accord de Washington a été signé. Suite à l'accord de Washington, nous avons créé ce volet à Doha pour aborder la dimension intérieure qui couvre les conflits au sein du Congo.
Deuxième question d'Al-Arab Al-Jadid. Bonjour, Anwar Al-Khatib d'Al-Arab Al-Jadid. Questionnez monsieur l'envoyé de paix américain. Pensez-vous que cet accord constitue le début de la fin du conflit dans l'est du Congo? Et les dispositions de cet accord offrent-elles des garanties pour y parvenir? Merci. Merci pour la question. Bien sûr, si Dieu le veut, cet accord historique et significatif sera véritablement le début de la fin de ce long et douloureux conflit. Il comprend, comme l'a si bien mentionné son Excellence, des dispositions fondamentales, essentielles et très importantes qui concernent tous les problèmes complexes et les conflits persistants, les axes principaux et les racines profondes de toutes ces difficultés et différends majeurs auxquels le peuple congolais est malheureusement confronté au quotidien. Il comprend également une réaffirmation de principes généraux très importants, ainsi qu'une confirmation des initiatives en cours concernant l'Union africaine, des initiatives régionales et l'accord de paix de Washington, ainsi que tous ces accords et initiatives antérieures. Et à la fin, la déclaration, il est vrai, n'est qu'une déclaration d'intention, mais on peut la considérer comme une déclaration d'intention relativement détaillée. Il y a un certain nombre de détails très intéressants et à la fin de la déclaration, il y a aussi une sorte de calendrier. Et il existe un mécanisme de mise en œuvre ainsi qu'un mécanisme de suivi. Il ne fait aucun doute que nous espérons, si Dieu le veut, que cela soit le début de la fin pour résoudre ce conflit. Troisième question de l'agence France-Presse. Bonjour à tous. J'ai deux questions, moi, si vous le permettez. La première question s'adresse à son Excellence le ministre. Monsieur le ministre, quelles garanties avez-vous obtenues pour vous assurer que les deux parties respecteront la déclaration de principe? Quelles sont les étapes attendues des deux parties pour avancer sur la voie de la paix? La deuxième question est pour Monsieur Boulos. Vous avez parlé d'une déclaration de principe, mais vous avez dit que c'était plus que cela. Il y a plus de détails. Allons-nous voir des mesures concrètes et immédiates sur le terrain, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement de Kinshasa, pourra accéder au territoire contrôlé par le M23? Et d'un autre côté, sera-t-il possible, par exemple, de rouvrir les banques à Goma ou à Bukavu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. En ce qui concerne les garanties, en réalité, je voudrais insister sur le point que j'ai mentionné, à savoir que l'engagement et la mise en œuvre de cet engagement incombent aux deux parties au conflit. Les deux parties à la déclaration se sont mises d'accord sur un certain nombre de principes fondamentaux inclus dans les clauses de l'accord, et ces clauses sont soumises à un mécanisme de suivi. Ce qui distingue réellement l'accord entre les deux parties aujourd'hui, et comme l'a mentionné son Excellence le conseiller, c'est que cet accord n'est pas le premier entre les deux parties. Il y a eu des accords précédents, mais ce qui rend vraiment cet accord particulier cette fois-ci, c'est la grande participation internationale dont ont bénéficié les deux parties en ce qui concerne la mise en place de mécanismes de suivi détaillés grâce auxquels nous pouvons établir des rapports clairs adressés aux parties concernant la mise en œuvre de ces clauses. L'annonce faite aujourd'hui n'est qu'une simple déclaration de principe, ouvrant ainsi la voie à un accord global et exhaustif qui couvrira tous les points clés et essentiels liés aux différends persistants entre les deux parties concernées. Par conséquent, nos efforts ne cesseront pas après l'annonce d'aujourd'hui. Les groupes de travail poursuivront leurs travaux et, si Dieu le veut, nous poursuivrons nos efforts pour atteindre cet objectif, à savoir la signature d'un accord global et général entre les deux parties. Merci beaucoup, Votre Excellence. Je vous remercie sincèrement pour la question précise et très détaillée que vous avez posée. Il est clair que vous êtes très bien informé sur le déroulement des choses. Bien sûr, c'est l'objectif. Le but de tout accord de paix est d'atteindre les résultats que vous avez évoqués dans votre question. Nous savons qu'il n'existe pas de solution miracle, surtout en ce qui concerne le calendrier. Il y a un travail sérieux de la part des deux parties et comme son Excellence l'a mentionné, de la part de la communauté internationale également.
Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un très grand et significatif intérêt international pour ce dossier important, en plus de l'intérêt régional déjà bien établi et manifeste. Par exemple, pour les Nations Unies, c'est l'un des dossiers les plus importants, notamment sur le plan humanitaire et en ce qui concerne la MONUSCO, par exemple, qui est présente dans cette région de l'Est du Congo depuis des années. Donc, en plus de la communauté internationale de manière générale, le Qatar et les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et de nombreux autres pays. En plus de l'Union africaine bien sûr, et les unions régionales. Les unions régionales, comme la SADC, sont des acteurs clés. C'est le résultat escompté sans aucun doute et c'est un objectif important à atteindre. L'un des points les plus importants de la déclaration de Nairobi, c'est l'accent mis sur le rétablissement effectif du contrôle et de l'autorité pleine et entière de l'État sur l'ensemble de son territoire national. Et c'est tout à fait naturel pour n'importe quel pays, peu importe qui est le président, l'administration ou les responsables. C'est une question qui concerne tout pays, mais le contrôle de l'État sur l'ensemble de son territoire, mais nous connaissons ce conflit. Il y a un conflit en cours. Le sujet nécessite un dialogue et un suivi. Ce dialogue demande une persévérance considérable et d'aboutir à des accords véritablement détaillés, complets et globaux. Et ici, j'aimerais particulièrement souligner que c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, ces principes ont été annoncés, mais avec nos frères qataris, il y a eu un travail acharné sur les détails. Et si Dieu le veut, comme nous l'avons dit, bientôt ils pourront, avec la facilitation de nos frères qataris et avec tout notre soutien et encouragement, ainsi que celui de plusieurs partenaires. Nous espérons sincèrement que les deux parties concernées pourront parvenir à une solution complète, exhaustive et véritablement globale, qui prendra en considération attentivement tous ces détails importants et complexes. Il ne fait absolument aucun doute qu'il est tout à fait possible de prendre des mesures concrètes et efficaces pour y parvenir. Ces choses peuvent se faire progressivement, mais c'est l'objectif souhaité et nous espérons que le peuple congolais pourra l'atteindre le plus rapidement possible. Ce conflit est sans aucun doute interne et le dialogue est interne entre les deux parties. Bien sûr, on ne peut pas oublier qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un conflit purement interne. Dans tous ces conflits, partout dans le monde, il y a toujours cela. Il y a de nombreuses parties qui interviennent, qui s'impliquent d'un côté ou de l'autre. Mais toutes ces parties ont fait preuve de bonne foi et c'est le point le plus important dans cette affaire, la manière d'aborder ce dossier avec bonne foi. Et ici, je tiens vraiment à remercier les deux présidents, le président Tshisekedi et le président Paul Kagame, avec qui j'ai eu l'honneur cette semaine d'avoir des échanges détaillés et qui ont tous deux fait preuve d'une totale ouverture, pour être honnête. Pour parvenir à cette annonce importante, je tiens également à remercier à nouveau le président Kagame, le Rwanda et les représentants qui étaient présents. Je ne sais pas s'ils sont avec nous aujourd'hui au plus haut niveau pour aider et contribuer à faire avancer ce dossier. Et sur ce, nous concluons la conférence de presse. Merci. Merci à vous d'être venus. Merci. Merci. Bienvenue, messieurs. Allez-y, s'il vous plaît.